Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver. J'espère de tout mon cœur que vous vous portez bien, que vous allez bien pour ce petit moment de partage et d'amour, et puis que vous allez bien tout simplement. Donc moi, je suis trop contente, comme à chaque fois, de vous faire ces petits contenus. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Faites preuve de discernement. Ce sont des lectures intemporelles, générales, qui ne peuvent pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Donc voilà, merci infiniment aussi pour les personnes qui me font des retours en témoignage, en commentaire en tout cas. Donc merci, même ceux qui me font un simple petit coucou, ça fait super chaud au cœur. C'est un donner, recevoir comme je dis, donc merci pour cela. Merci pour ceux qui likent la vidéo pour me soutenir. Merci pour ceux et celles qui vont s'abonner, qui s'abonnent. C'est vraiment enrichissant, c'est vraiment encourageant. Ça donne vraiment une énergie de continuer. Et puis de toute façon, j'ai pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que des fois, on peut comment dire, un peu se dire oh ça marche pas bien et tout. Mais bon voilà, je garde quand même foi que mon travail puisse aider des personnes et que ça peut se développer tout simplement. Voilà, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, j'adore faire ça. Et voilà, je ne me vois pas faire autre chose, même si à côté, je travaille aussi pour gagner ma vie. Voilà, parce que forcément, il faut pouvoir manger. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. J'arrête mon blabla. On va commencer tout de suite, mes belles âmes. Donc écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Et puis n'hésitez pas, pour les nouveaux et les nouvelles qui me découvrent, à regarder d'autres guidances, ou en tout cas une autre. C'est pas le but de vous rendre dépendant, c'est surtout que si cette guidance vous parle pas mais que vous aimez mes énergies, peut-être le titre d'une autre vidéo que j'ai pu faire peut vous appeler, peut vraiment vous dire bon là ça me parle, et puis voilà, certainement qu'il y a un message à recevoir, il n'y a pas de hasard. Voilà mes belles âmes. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je tire ma chaise. On va commencer tout de suite par demander la protection divine, la purification de ces lieux pour chez vous, pour chez moi. Merci infiniment de m'accueillir chez vous et merci de me suivre. Et puis bienvenue chez moi les belles âmes. Allez, c'est parti. Merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux êtres ascensionnés d'être là. Merci à mes guides ainsi qu'aux guides des belles âmes d'être là pour ce moment de partage et d'amour et de bienveillance. Merci de protéger ces lieux, de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité, de chasser toute entité ou tout être sombre qui voudrait parasiter ces endroits. Amen, amen, amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ma foi, je demande vraiment la protection divine. Je demande un halo de lumière, de protection des anges, des archanges. Amen, amen, amen. Merci à Maman Marie aussi de nous protéger. Gratitude à la source divine d'être là. Merci à vous aussi mes belles âmes, c'est important. Voilà, je purifie bien devant l'écran aussi pour chez vous mes belles âmes. Amen. Soyez bénis les belles âmes. Que Dieu vous protège, vous remplisse d'amour, vous comble dans vos vies. Tout simplement. Amen. Et puis j'ai allumé, comme vous pouvez le voir, de la sauge aussi. Une cône de sauge blanche. Bon, peut-être que vous ne voyez pas, mais il est bien allumé. Il fume un peu. Je vais bien le rallumer d'ailleurs, pour être sûr. Voilà. Et on y va dans cette ambiance d'amour. On va aller chercher un petit message global avec le chemin spirituel pour démarrer la guidance. Allez, je vais ouvrir ma boîte. Et c'est parti, je vais brasser le jeu pour poser l'intention. Et voilà, poser l'intention pour les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui sont ici parmi nous avec nous pour cet instant présent. Merci de me partager un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a un message à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Prends les deux messages. Ok, donc déjà, vous avez deux messages mes belles âmes pour ouvrir le bal. On va aller voir tout de suite. Alors, le premier message, on vous dit carte 40, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Donc peut-être qu'en ce moment, une porte est fermée, mais finalement, c'est peut-être destiné aussi. C'est peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend. C'est peut-être aussi une opportunité de se renouveler, de recommencer, j'entends.
Ne soyez pas dans le blocage, dans la déception. C'est que vraiment, Dieu en a décidé ainsi. Voilà ce que j'entends avec cette carte 40. On vous dit aussi, on vous conseille du moins de continuer de croire et de continuer d'avancer. Peut-être qu'en ce moment, il y a eu un refus pour quelque chose, mais c'est parce qu'il y a autre chose qui t'attend de mieux. Finalement, c'est comme une bénédiction que cette porte soit fermée. Je m'en fume, moi. Voilà. Et le deuxième message, la carte 1, mes belles âmes. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a vraiment la notion de réaliser quelque chose. Peut-être Dieu a une porte fermée pour le moment. Quelque chose qui nous paraît bloqué, qui nous rend peut-être mal, pas bien. Pour certaines personnes en tout cas. Mais voilà, c'est une bénédiction finalement parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a de la lumière qui va arriver aussi pour que vous y voyez plus clair sur une situation, une complication, qui vous paraît compliquée en tout cas. On va avoir un regard neuf sur une situation qui va arriver. C'est pas encore d'actualité, mais au fur et à mesure, vous allez voir la situation différemment. La lumière va se faire sur votre chemin. Peut-être qu'on peut être un peu dans le brouillard actuellement. Peut-être que voilà, le fait de se retrouver face à quelque chose de fermé qui ne marche pas ou que voilà, eh bien, vous allez avoir de la lumière là-dessus. Vous allez avoir de la compréhension aussi, une compréhension nouvelle. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Vous allez vraiment avoir une éclaircie sur votre chemin pour quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau départ avec ce 1. La porte fermée, on me dit réellement que ça peut être une bénédiction aussi pour certaines personnes qui voulaient réellement quelque chose de palpable, mais que finalement, si ça n'aboutit pas, c'est qu'il y a une raison d'être, quelque chose qui vous attend, qui est beaucoup mieux que ça encore. Voilà mes belles âmes, les messages d'entrée que vous avez. Je vais les mettre là et on va continuer. Je vais vous prendre l'oracle des fées. Oh, j'ai oublié un oracle. Bon, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Au pire, j'irai le chercher, mais il faudra que vous attendiez ou sinon vous avancerez pendant le temps que je vais chercher l'oracle parce que si j'arrête la vidéo, ça va faire une autre vidéo. Donc, je vous conseillerais à ce moment-là d'avancer le temps que j'aille chercher cet oracle qui se trouve dans ma chambre. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière avec l'oracle des fées de Dorian Vertu pour mes belles âmes? Quels sont les messages à transmettre pour ceux et celles qui vont regarder cette guidance, à qui c'est destiné? Allez, s'il vous plaît, merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour ceux et celles qui vont regarder dans cet instant présent. Merci. Le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Vous voyez, ça fait 2 fois. Regardez un peu les cartes. Comment elles se suivent finalement et comment les messages peuvent se répéter. On vous a dit qu'une porte était fermée, mais qu'il était quand même important que vous continuiez d'avancer. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il était interdit d'avancer. Et là, on vous dit c'est le bon moment pour avancer. L'encens m'enfume la gorge. En fait, on vous dit de ne pas vous bloquer, de ne pas vous cristalliser, j'entends. Parce qu'il y a une raison d'être. Le timing parfait, c'est que Dieu a certainement prévu quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. C'est vraiment ce que je reçois. Et ne pas rester dans la déception, continuer d'avancer vers quelque chose qu'on veut voir se réaliser. On me dit que voilà, peut-être on avait une idée, mais que ça marche pas en fait, comme un blocage, mais que votre idée peut se réaliser d'une autre manière. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Ben, c'est un peu pareil. Peut-être qu'on avait décidé de prendre la voie de gauche pour arriver à un but, mais que finalement vous allez prendre la voie de droite et vous allez quand même arriver à votre but. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Le timing parfait va se mettre en place. On me parle aussi que Dieu va vous aider à accéder à quelque chose pour vous, qu'il ne faut pas rester dans la déception, de continuer d'avancer vers ce que l'on désire vraiment. Ok.
Il va y avoir une intervention divine, j'entends, pour quelque chose qu'on veut, mais qui ne sera pas fait de la manière qu'on aurait peut-être souhaité. Ne pas rester dans les énergies de l'échec à cause de cette porte fermée, vous voyez? Oui. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? On a nouvelle carrière. Donc voilà, peut-être qu'on a un projet au niveau professionnel. Peut-être qu'on a postulé à un endroit, peut-être qu'on a passé un entretien, ça me vient comme ça, et qu'il y a eu un refus, mais c'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Peut-être pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle carrière. Peut-être qu'on a envie de faire quelque chose, on a eu un premier refus, mais ne reste pas là-dedans, parce qu'il y aura autre chose qui va arriver. Quelque chose de mieux, une structure peut-être où vous serez mieux, ou peu importe. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, qui sera positive et couronnée de succès. En tout cas, voilà, je vous ai parlé de timing divin, d'aide de l'univers finalement. Hein. Il va y avoir une intervention divine pour vous aider pour quelque chose qui vous tient à cœur, où vous aurez la réussite, le succès. Ça peut être donc là, pour le coup, sur l'ordre du professionnel. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui a capoté et vous le vivez très mal, comme l'échec. Mais en fait, c'est quoi qu'il en coûte, vous allez aller vers du succès, parce que c'était peut-être pas le bon endroit ou le bon moment, mais en tout cas, on va vous aider à accéder à quelque chose que vous désirez, notamment sur le plan professionnel, par rapport aux cartes que j'ai là. Ouais. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, une autre porte va s'ouvrir, c'est ce que j'entends. Ouais. Celle-ci, elle n'était pas bonne. Tout chemin mène à Rome. On me le rappelle ça, hein, encore une fois. Merci mes guides. Au revoir passé, bonjour à venir. Donc, il y a aussi une porte qui se ferme, c'est celle du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, vers l'avenir. On laisse des choses derrière nous ici. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous allez vers de la nouveauté. Vous êtes en train d'aussi peut-être balayer des choses du passé, des énergies dans lesquelles on n'a plus besoin. On laisse des choses pour avancer aussi. C'est vraiment ça. On va faire peut-être... Il y a de la prise de décision ici. C'est ce que je ressens. 12-22 quand je l'ai dit. Il y a une forme de prise de décision ici pour vous qui va vous permettre de laisser des choses qui appartiennent au passé pour avancer. Il y a une forme aussi de libération, de guérison pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment ce que je canalise. On va vers une phase nouvelle et plus lumineuse, les belles âmes. C'est vraiment ça. Changez vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation. Vous améliorez aussi votre vie. Peut-être que pour certaines personnes, on pense à ça, on a envie d'un changement, d'un tournant radical, et ça passe aussi par soi, par l'image qu'on renvoie, pour soi, hein, je parle vraiment pour soi. On a envie de prendre soin de soi, de sa santé, de se mettre au vert, de faire attention, puis l'été arrive, de faire attention à sa ligne, et on se dit que voilà, ça va améliorer notre santé. Au niveau des énergies aussi, on me montre les énergies, ça va être beaucoup plus fluide. Il est temps pour certaines personnes, je pense, de laisser des vieilles habitudes qui peuvent être sur l'alimentaire aussi au passé, prendre soin de soi, de son corps, de son temple. Il y en a qui vont être poussés à ça, à avoir du changement dans leur vie. Alors, on a le changement de nouvelle carrière, on a le changement sur soi pour se sentir mieux, pour que les énergies remontent. Ouais. Il y en a vraiment, ils ont envie de faire attention à leur image, à faire attention à leur corps. On peut même me parler de reprise de sport pour certaines personnes qui ont envie de se sentir bien dans leur corps. L'image, on me parle de l'image qu'on renvoie dans le miroir. Il y en a qui sont mécontents de ça et on a envie, on est poussé à prendre soin de soi. Et honnêtement, je me reconnais là-dedans. Clairement. 14-14. Allez, on continue. Il y a des synchronicités avec le timing. À chaque fois que je regarde, que je tourne la tête. C'est marrant. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. On vous dit quoi, la fille? La réponse à votre question implique votre fille. Donc ici, on vous dit voilà que il est question peut-être aussi de son enfant intérieur. Vraiment, c'est ce que je canalise d'entrée. Hein.
Peut-être que la petite fille qui est en vous, ou le petit garçon, parce que ça peut être vraiment pour les deux, je ressens. Hein. Oui, c'est pour les deux. C'est aussi l'enfant intérieur qui vous pousse à prendre soin de vous. Il y a une forme de reconnexion avec soi-même qui fait que vous êtes poussé à changer certaines habitudes, à faire la paix avec le passé, à laisser des choses qui appartiennent au passé pour avancer. On est poussé à aller vers des choses nouvelles, des choses qui nous tiennent à cœur. La reliance au cœur avec cet enfant qui est en nous nous permet d'évoluer, de progresser. Je regarde encore si j'ai d'autres messages. Après, il peut y avoir pour certaines personnes un enfant, donc là on nomme une fille, un enfant qui vous pousse à vous améliorer aussi. Hein. Ouais. À vous améliorer, c'est ce que j'entends. Mais pour la plupart, le message en fait c'est ça, on me parle d'enfant intérieur. Après, comme je vous dis, pour certains d'entre vous, il sera question d'un enfant qu'on a, le sien ou pas, j'entends, qui vous pousse à vous améliorer, clairement. Et il n'y a plus de messages, c'est ce que j'entends. Et j'avais pas pris beaucoup d'oracles. Donc voilà, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur. Et puis voilà, là je voulais avoir l'oracle des anges ou quoi, et j'ai rien pris, donc je vais aller certainement en chercher un. On va aller voir avec Magic Luna un petit peu, voir ce qu'elle veut vous transmettre. Magic Luna Love sur le côté cœur, le côté peut-être relationnel, on va voir, je ne sais pas. Moi je pars sur le principe que ça va être sur le côté cœur. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. On a coutume et religion qui viennent de sauter. On me parle de la foi en fait. On va la garder, carte 56. On me parle de votre foi aussi qui vous guide, qui vous conduit à vous améliorer, à avancer sur votre chemin de vie aussi, hein, clairement. J'entends la foi soulève les montagnes, la foi met la lumière sur l'obscurité, donc n'hésitez pas à demander, à prier aussi pour être soutenu, pour être guidé, aidé. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre? On nous parle de stabilité, carte 66, doublon. Ici, vous êtes en train de retrouver une forme de stabilité en vous-même aussi. Hein. Ouais, à l'intérieur de vous. Vous êtes poussé à prendre soin de vous, à vous écouter plus. Ouais. Vous voyez, ces personnes-là, pour moi, elles prient. Donc, on peut nous parler aussi d'un lien où il y a beaucoup de foi. Vous voyez, les deux personnes peuvent avoir des religions. Hein, des religions, des coutumes différentes, mais on me parle d'équilibre, que les deux personnes cherchent un équilibre ici sur le côté cœur, que vous-même êtes en train de vous rééquilibrer. Il y a vraiment un travail qui est en train de se passer, comme je vous dis, cette reliance au cœur, à l'enfant intérieur qui nous pousse à prendre soin de nous, à aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, nouvelle carrière, il y a du changement qui arrive dans votre vie. On va prendre de la décision ici. On va laisser le passé au passé pour aller vers des choses nouvelles, meilleures. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire sur le côté cœur, mes guides, les anges? Waouh, 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 waouh. Ça, je prends pas. On a persévéré. Et la recherche. J'ai l'impression quand même que ça demande beaucoup d'efforts en fait, hein, de persévérer. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de l'effort, ouais, de trouver une stabilité, de s'écouter. Je pense vraiment que certaines personnes vont se mettre au sport ici. C'est aussi un message qui me vient pour retrouver un alignement, pour prendre soin de leur corps, de leur santé. On peut me parler aussi
que ça demande de l'effort pour stabiliser peut-être un lien ici. Un lien où il y a beaucoup d'amour, la recherche, le 1. On a plein de petits cœurs ici. Et on peut me dire qu'on a trouvé l'amour. Et qu'on a envie de se stabiliser peut-être avec la personne de cœur ici. Ou vous ou cette personne. Mais je ressens que les deux personnes veulent se stabiliser, que ça demande de l'effort, qu'on travaille sur soi et pour soi, pour améliorer, s'améliorer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus, s'il vous plaît, sur le côté cœur, pour les belles âmes derrière cet écran? On a projet, on a envie de construire ici. On a envie de fonder, de construire. Et on a se décider. Pour moi, je vous dis, vous allez prendre de la décision, les belles âmes, pour vous-même. Alors, sur le plan sentimental, c'est pareil. On prend de la décision, vous voyez, pour se stabiliser, pour trouver une forme d'ancrage. On a envie de s'ancrer. On est prêt à faire les efforts nécessaires pour cet amour, j'ai l'impression qu'on a trouvé. On prend de la décision parce qu'on a envie de construire. On se projette avec une personne de cœur ici. On a vraiment envie et on est prêt ou prête à fonder quelque chose ici. C'est ce que je ressens. Et on prend de la décision. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que ces décisions qu'on prend, non seulement c'est pour nous, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental où on est prêt à aller vers de la nouveauté. On va laisser le passé derrière nous. Ouais, pour des choses nouvelles. On ne va plus rester dans la stagnation, dans les blocages. On a vraiment envie d'une évolution. Et on fait le nécessaire maintenant pour que les choses puissent avancer. Pour certains, ça demande de croire en l'amour, de croire qu'on peut vivre une belle histoire. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, waouh, waouh. Ça veut parler, hein. C'est là, c'est là, c'est là. On a l'été. Donc, l'atmosphère chaleureuse. Peut-être aussi que pour cet été, vos efforts vont être payants parce que voilà, l'été pour moi c'est la chaleur, c'est la détente aussi quelque part, je sais pas. Mais voilà, après on a un signe astrologique, Lion, Sagittaire, Bélier. Bélier ou Capricorne, j'ai un doute, je vais aller voir. Je sais pas, des fois ça me le fait. Carte 49, heureusement qu'elle nous a mis un petit pense-bête. Ouais, c'est Bélier. Vous voyez, je doute pour rien. Il faut savoir s'écouter. Première idée, toujours la meilleure. Donc, ouais, je pense que vos efforts vont payer. C'est ce que je ressens. On va sortir d'une forme de routine sur le plan sentimental. Pour certaines personnes qui sont seules, on me dit aussi, voilà, la même chose. On cherche une stabilité. Peut-être que la personne de cœur, vous ne l'avez pas encore rencontrée, que ça sera une personne équilibrée, qui elle aussi dans sa vie actuellement peut se stabiliser, que vous allez rencontrer cette personne. Ça sera vraiment un amour qui va vous sortir d'une routine. Peut-être que cette rencontre, pour certaines personnes, va se passer en été. Grâce à vos efforts que vous aurez fait sur vous, de prendre soin de vous écouter plus, cette reliance au cœur, ça sera une personne avec qui aura de la foi. Comme vous aurez de la foi. Vous avez foi et cette personne aura de la foi. Mais peut-être que vous n'aurez pas la même religion, les mêmes coutumes. C'est possible. En tout cas, on est prêt aujourd'hui à vouloir construire. On va prendre des bonnes décisions pour soi, pour l'avenir. Si cette personne, on me parle d'âme sœur, vous ne l'avez pas rencontrée, pour certaines personnes, ça sera en été. Ça va vraiment vous sortir d'une routine. Ça va vous réveiller les sensations, ça va réveiller le cœur. Pour d'autres, cette personne, on l'a déjà rencontrée, on a déjà rencontré cet amour où ça demande de l'effort, mais pareil, on a envie de construire, on va se décider, on va prendre de la décision. On a le feeling, ça sera vraiment un lien très fort ici. Il y aura vraiment un lien fort, c'est vraiment ce que je reçois. Ouais, vous serez très connecté avec cette personne de cœur. Pour les personnes qui ne l'ont pas rencontrée, et pour ceux et celles qui l'ont rencontrée, vous êtes connecté à cette personne de cœur. C'est quelque chose qui réveille les sentiments, les émotions. Ça réveille dans le cœur. Pour certains, on peut avoir d'autres prétendants, mais on a trouvé en fait. C'est ce que je ressens. C'est cette personne et pas une autre. On a se projeter. Vous allez prendre de la décision grâce à votre stabilité, grâce aux efforts que vous allez faire sur vous. Vraiment, il y en a qui vont vraiment se mettre au vert, prendre soin de leur corps et de leur santé. Vraiment, on me répète ça. Et vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de construire. On est prêt maintenant à ça. Doublon 22.
On a vraiment envie de peut-être construire une vie de famille, construire une maison, aménager quelque chose comme ça. On veut du palpable. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on a les disputes, les désaccords qu'il peut y avoir avec la personne de cœur que vous avez pu avoir actuellement ou que vous pouvez avoir. Vous aurez peut-être des conflits par rapport à des projets, des choses comme ça. On ne sera pas d'accord sur tout. Mais on me dit que ça vous apprend aussi à vous connaître. On me parle de réglage. On me parle de désaccords, mais de désaccords qui sont nécessaires aussi pour faire avancer la relation. Que chacun puisse donner son point de vue. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur. Il y aura peut-être des tensions, ouais, effectivement, peut-être aussi pour certaines personnes en été, dû à des projets, des choses comme ça, mais rien de grave, rien d'alarmant, j'entends. Ça sera vraiment pour apprendre à mieux vous connaître, apprendre à donner son positionnement, à se positionner et à faire des compromis. Et comme je vous ai dit, les signes astrologiques, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être vous, ça peut être cette personne, cette future personne pour d'autres, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai l'impression que l'été, il y aura des choses qui vont se passer pour les liens ici. Donc, il y aura peut-être des tensions, effectivement, dans l'été. Ça demande de l'effort, de persévérer. Mais on vous dit de ne rien lâcher parce qu'il est clairement possible de construire quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides? Merci. L'entourage proche et l'amoureux. Mais là-dessous, j'entends. Ok. Donc déjà, on a l'énergie, la polarité masculine. On y voit clairement que cette personne, elle est touchée dans son cœur. Donc ça peut être vous, ça peut être cette autre personne de cœur. L'entourage proche. Peut-être aussi que pour certaines personnes, il y aura des prises de bec, de prises de tête liées à l'entourage qui ne sera peut-être pas d'accord sur tout, ou qui peut s'immiscer, créer des conflits aussi. C'est ce que je ressens dû à ce qu'on veut construire. Il faudra savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que je canalise ici, et remettre les personnes à leur place. Si vous sentez, bien sûr avec bienveillance, j'entends, si vous sentez que ces personnes sont trop à s'immiscer, vous êtes maître de votre destinée, de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là? On nous parle d'une personne quand même qui a beaucoup de sentiments ici. Hein, certainement que ça pourrait être l'autre personne, comme vous en fait. Hein, c'est ce que je reçois. Hein. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. 74, curieux, justicier, intelligent. On nous parle de cette énergie-là, de cette polarité masculine qui a de l'intelligence, qui a des énergies comme ça. Curieux, justicier, intelligent. On nous parle du retour. Un retour à l'amour. On me parle de personnes qui sont réellement dans l'amour fort, quoi. Pour certaines célibataires, ça vous annonce vraiment le retour à l'amour. Hein. Pour moi, parce que c'est ce que je reçois, il y en a qui vont faire la rencontre cet été. Pour d'autres, vous avez déjà cette personne dans votre vie, hein, où on a envie de construire. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus, s'il vous plaît? En fait, on me dit il y aura des tensions, il y a des tensions. Il y a beaucoup d'amour aussi entre vous. C'est ce que je reçois. Si on doute ici des sentiments de l'autre, on me dit, n'en doutez pas parce qu'il a vraiment, cette personne, de l'amour pour vous. C'est juste qu'il y a des désaccords à des moments. Un peu des incompatibilités sur certaines choses, mais qui peuvent se régler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore? Peut-être un petit message de plus, mes guides. On a les réseaux sociaux et la pause, le break.
Ici, pour certaines personnes, on a pu peut-être s'éloigner de la personne de cœur. Vous voyez, doublon 44. Ouais. Dû à des conflits, dû à des disputes où les deux personnes avaient besoin peut-être de trouver leur stabilité. Mais on va se décider, moi pour moi, à vouloir quand même créer, construire. Il va y avoir une reprise de contact ici avec les réseaux sociaux. Pour d'autres, on peut m'annoncer que cette rencontre, finalement, peut être liée à l'entourage. Et ça peut être sur les réseaux sociaux. Vous allez rencontrer cette personne de cœur. Pour d'autres, on me dit, voilà, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite pause entre les personnes qui se connaissent déjà. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus encore? Ah, oh, prédateur. On a la carte du prédateur. Carte 31 et l'hiver. Qui m'annonce clairement qu'il y a du froid entre vous. Il y a eu des conflits ici. Hein. On me parle peut-être d'une tierce énergie, une tierce personne. Potentiellement avec qui cette personne a eu quelque chose ou pas, j'entends. Voilà. Donc il y a vraiment deux situations là. Cette personne, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être déjà en relation avec quelqu'un ou c'est sur la fin, vous voyez, c'est ce que je reçois. Ouais, sur la fin d'une relation. Et il y aura un terme. Il y a du froid. Pour d'autres, on me parle de froid entre deux personnes qu'il y a actuellement, où il y a des vrais sentiments, où cette personne, elle est, comment dire, attirée par quelqu'un d'autre, ou pas d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des vues sur la personne de cœur, pendant un temps de froid. On a les énergies du poisson, cancer, scorpion ici, les belles âmes. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Il y a peut-être une énergie qui a des vues sur votre autre ici, pendant un temps de pause, de break. Donc, je vous dis clairement ce que je ressens. Cette personne va peut-être être tentée d'y aller ou pas. Il y aura une possibilité comme ça. C'est pas forcément qu'il va y aller, mais pour d'autres, oui, il y aura une espèce de petit flirt, quelque chose comme ça, qui ne va pas durer, j'entends. Qui peut permettre aussi une prise de conscience à cette personne de cœur. C'est ce que je canalise là. J'espère que c'est bien clair parce j'ai plusieurs trucs là, plusieurs messages. Hop, et il n'y aura plus de messages, on me dit. Célibat, solitude. Ici, on me dit que pour certains célibataires, vous allez vraiment rencontrer l'amour. Mais cette personne ici ne le sera peut-être pas. On me répète ça. C'est-à-dire que ou il sera en crush avec quelqu'un, ou il terminera une relation. Mais vous serez seul, vous êtes seul. C'est ce que je ressens. Et il va y avoir une rencontre qui peut se faire sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Clairement. Peut-être que cette personne fait partie de votre entourage. Par exemple, une amie qui connaît cette personne. Vous voyez, un truc comme ça. C'est possible. En tout cas, ça va réveiller vos sentiments. Ici, avec le break pour les autres, pour ceux qui se connaissent déjà, on y voit clairement qu'il y a du froid entre vous, mais pour moi, il y aura un retour. Ouais. Ici, on se sent seul. Cette personne peut ou ne pas faire d'écart pendant un temps de pause, de break entre vous. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amour. Cette personne, elle a quand même beaucoup d'amour. C'est pour ça que tout à l'heure, on m'a dit, si vous doutez de l'amour de cette personne, il est bien là. L'amour, il est bien là. Il y a vraiment une alchimie, un feeling entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui va être tenté, mais qui ne va pas forcément passer à l'action. Est-ce que je peux avoir une carte de plus, s'il vous plaît, mes guides? J'ai bien envie. Une carte de plus. On y voit clairement éloigner, l'éloignement. Ici, il y a de l'éloignement, mais on pense à cette personne de cœur. Cette personne aussi pense à vous. Moi, j'aimerais voir ce que cette personne de cœur va faire. Qu'est-ce que ça va donner, là? Bon, j'entends, il y aura un retour. Hein. Il y aura un retour après un petit laps de temps quand même. Hein. Opportuniste, méthodique, pouvoir. Il a besoin de reprendre son contrôle, son pouvoir sur cette situation ici, doublon 77. Il y aura une opportunité de se reparler, de se revoir. Parce que les sentiments sont là.
C'est ce que j'entends. Ouais. On nous parle d'être protégé. Vous êtes protégé. Ouais, ce lien est protégé pour moi. Est-ce que je peux avoir un petit message de plus, mes guides, pour savoir hein, avec les cartes, waouh. J'ai vu le contrat. Je vous ai parlé d'incompatibilité tout à l'heure. Vous êtes séparés ici où il y a un break dû à des incompréhensions, des incompatibilités dû peut-être à la vie du quotidien, de se projeter. Il y a de l'instabilité sur ce lien. Pour le lien existant là, je vois. Mais ça va s'arranger, j'ai cette conviction, ce ressenti-là. Regarde ce qui vient de se retourner, la réconciliation. Non. Il y aura de la réconciliation malgré tout, parce que cette personne, elle vous aime. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Énergétique, impulsif, aventurier. Il y aura une énergie de vouloir repartir à l'aventure. Après un moment de lâcher prise, vous voyez. Après un moment d'attaque aussi, même, j'ai envie de dire, entre vous. Après un moment de lâcher prise, il y aura un retour. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'amour. Voilà ce que je ressens. Là, j'ai vu que pour la fin, hein, que pour ceux qui sont vraiment en lien. Hop, on va aller voir avec le chakra du cœur, voir si je peux avoir un peu plus de messages. Parce que là, on a vu un peu pour les célibataires et ceux qui étaient déjà en lien avec une personne. Ouais, pour moi, vu ce que j'ai vu en d'autres decks, pour moi, on est en break ici, hein, on est en rupture. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes? Âme sœur spirituelle. Et je vous ai dit tout à l'heure que je canalisais âme sœur. Je ne sais plus où, comment, mais pour moi, on m'a parlé de lien d'âme sœur. Donc, on vous dit clairement que c'est une âme sœur, cette personne. Vous êtes connectés, mais c'est clair que ce n'est pas parfait. Et il y a besoin de réglage, de compréhension. Donc oui, on est en opposition sur des choses, mais c'est aussi pour que vous appreniez à être dans le compromis, à avancer ensemble. On ne sera pas d'accord sur tout, mais vous allez arriver à trouver du compromis pour faire avancer cette relation. C'est ce que je canalise. Est-ce qu'on peut me donner un autre petit message, s'il vous plaît, pour les belles âmes, sur le côté cœur, pour les personnes à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois leur dire? Merci de me passer un message clair et précis, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci. Vie en commun. Pour moi, vous allez avoir du déblocage dans cette relation, dans ces liens. Même pour les célibataires, vous allez rencontrer cette âme sœur et vous aurez une vie de couple clairement. Vous allez pouvoir vous décider à vous projeter. Je vous ai dit ici que je ressentais des personnes qui étaient prêtes ou prêtes et qu'on avait envie de construire, qu'on s'est envisagé de vivre ensemble, peut-être même de construire une maison, construire une vie de famille, peu importe. Mais pour moi, c'est ça, il va y avoir des solutions, j'entends, des déblocages, du réglage. C'est une relation de toute façon qui vous réveille au niveau émotionnel, côté cœur, quoi. C'est très fusionnel. Il y a ce feeling qui est là, il y a cette énergie d'amour qui est fort, quoi. Et d'entrée, vous voyez, malgré que cette personne puisse être tentée pendant un temps de break, mes amis, non, c'est pas celle-là. En tout cas, cette personne, elle vous aime. Ça peut lui permettre aussi d'avoir des prises de conscience, mais il y aura la réconciliation pour ceux et celles qui se reconnaîtront là-dedans. C'est pour ça qu'on m'a dit d'entrée de vous transmettre ça, pour vous rassurer que cette personne vous aimait. Vous voyez, il y a l'éloignement. Éloigne-toi, je ne vais pas prendre toutes les cartes, hein, mais pour moi, vous êtes éloigné à l'heure actuelle, vous êtes seul. Pour ceux et celles qui sont déjà en lien avec cette personne, et même les célibataires, je pense qu'on est seul, mais vous allez vers de l'amour pour les célibataires, vous allez rencontrer cette personne. Et pour ceux qui sont déjà en lien, oui, actuellement, vous êtes séparés, éloignés de cette personne. Il va y avoir du déblocage. Encore une dernière, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus sur le côté cœur par rapport à cette histoire, par rapport à ce qu'on aborde là dans cet instant présent? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? Prends la carte qui sort. Alors, regardez bien. Rencontre par un moyen de télécommunication, d'accord?
Je vous ai parlé de réseaux sociaux. Donc ça, je pense que ça va parler peut-être même vous, hein, les belles âmes qui sont déjà en lien avec cette personne. Peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. En tout cas, voilà, pour les célibataires, cette personne, pour moi, vous allez la rencontrer fort probable sur un site de rencontre ou des réseaux sociaux. Ouais. Après, on me dit aussi que la communication va revenir pour les personnes qui sont éloignées de la personne de cœur actuellement. Il y a du travail qui se passe. Vous êtes en train tous les deux actuellement de travailler sur vous, sur vos énergies pour vouloir avancer, évoluer, progresser. Cet éloignement est nécessaire pour avoir des mises en lumière, des prises de conscience. Ouais, sur l'amour véritable, sur le fait que l'amour demande de l'effort, de l'entretien, du compromis, les belles âmes. C'est ce que je canalise. Il y aura un retour à la communication pour ceux et celles qui sont en séparation, en break ici. Et il n'y a plus de messages. Donc je suis un peu embêtée parce que comme je vous disais, je n'ai pas pris de message des anges. On est 40-40 quand je l'ai dit, c'est trop marrant. Donc je sais pas, je vais demander. On me dit non, tu peux, c'est pas grave. Donc ben, tant pis, je vais finir comme ça. Vous n'aurez pas de message des anges aujourd'hui, mais c'est pas grave. On fait comme ça, c'est destiné, c'est voulu peut-être. Allez, je vous prends un petit message pour terminer de Maman Marie et bien sûr de Jésus d'amour. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette guidance vous a parlé, s'est adressée à vous ou vous a plu, vous a fait du bien. J'en serais ravie de le savoir. Puis c'est un soutien que vous me faites et puis de me faire un retour en commentaire. Ça aussi, c'est enrichissant pour moi. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé. En tout cas, j'espère vraiment que ça aura pu vous éclairer, cette guidance, vous faire passer un bon moment néanmoins. C'est tout ce que je vous souhaite, mes belles âmes. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est ton message? Prends le message qui sort, on me dit. Le calme. On me parle de tempête, qu'après la tempête, le calme revient. Vous allez retrouver une sérénité, du calme en vous-même. On me dit que pour certaines personnes un peu impulsives, il faut gérer. Il faut apprendre à se calmer, que l'impulsivité n'est pas toujours bonne, voyez. Apprenez à vous détendre, à vous calmer, priez, gardez foi pour votre vie, tout ça. Mais en tout cas, on me dit, après la tempête, le calme revient aussi. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ouais, apprenez à vous calmer, à faire taire votre colère, vos peurs aussi, c'est important. Pour aussi pouvoir avoir un échange beaucoup plus harmonieux avec la personne de cœur. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là. Et en dos de deck, elle vous dit enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ici, vous êtes à l'écoute du cœur, je pense, vraiment, vous écoutez votre cœur. Donc, soyez sûr que votre cœur vous dicte les bonnes choses. D'accord? On a tous de l'intuition. Cette intuition, pour moi, c'est la part de Dieu qui nous met en nous, hein, clairement. Donc, écoutez-vous. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer, c'est ce que je ressens. On est passionné. Cette relation, elle va être passionnelle pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui sont déjà dans cette relation où on est en break. Pour moi, il va y avoir un rapprochement, de l'arrangement, de la réconciliation, parce que c'est passionnel entre vous, il va y avoir du déblocage. Restez enthousiasme, restez positif ou positive. Ouais. Reprenez votre calme, les choses vont s'arranger pour un nouveau départ. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. Hop. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Oh, j'avais pas fini de mélanger, mais bon, c'est comme ça. On vous dit quoi? Matthieu 21, 22, il y aura un cap qui va être franchi, de l'avancement. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On vous demande de garder foi et que tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir, tout simplement. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout à l'heure, je vous ai dit, n'hésitez pas à prier pour être soutenu, pour être guidé,
pour aller vers ce changement qui vous tient à cœur, pour prendre soin de vous, que ce soit sur le plan alimentaire, peu importe ce que ça va être ici. On vous a parlé quand même de nouvelles choses, de laisser le passé au passé, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander, à prier clairement et avec votre cœur et vous verrez les choses s'accomplir avec un peu de calme et de patience. Et en dos de deck, du coup, on a encore une fois Mathieu. Donc peut-être ici, on peut avoir un M dans le prénom ou le nom de famille. Ça peut être toi, ça peut être cette personne. En tout cas, voilà, ça peut être un indicateur. Mathieu 5,9. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Ici, grâce à votre foi, vous pouvez clairement ressentir dans la prière, dans la foi, on me parle de prière, vous pouvez ressentir Dieu et l'intervention divine. On peut ressentir l'intervention de Dieu clairement dans notre vie. Ceux qui auront la foi avec amour verront des choses s'accomplir. 45-45 quand je le dis. Ouais. Ayez foi que Dieu est là pour vous, hein, qu'il vous accompagne, qu'il vous aime et qu'il va vous aider au bon moment. Il fera sa volonté. N'oubliez pas qu'on a pu voir qu'on parlait de portes bloquées, donc peut-être aussi ça peut être lié à cette relation où il y a un break, une séparation. Mais comme je vous ai dit, le point, la destinée, elle est là, d'accord? Et on a pris peut-être un chemin, mais peut-être il y aura moyen d'aborder autrement pour arriver à la finalité. C'est ça. Mais Dieu est là et croyez en son intervention, à son amour pour vous et qu'il va vous aider. C'est ceux qui ont l'amour réel, qui croient en lui réellement, qui verront de l'action et des choses se passer. L'intervention divine, j'entends. Voilà mes belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance vous aura fait du bien. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de soutien, vraiment à travers cette guidance. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye, mes belles âmes.